Donc avec le coordonnateur technique du PROCASEF, c'est Alain Diouf. Donc après le lancement qui s'est tenu au Radisson le 4 juin passé, donc vous avez déroulé cette semaine une série de visites au sein des URM, pour notamment afin de faire des visites, des réunions de coordination, d'information avec les opérateurs notamment. Donc après Thiès, n'est-ce pas? Vous venez de Thiès? Je viens de Thiès. Vous êtes aujourd'hui. On est aujourd'hui chez vous. L'honneur à nous, le bassin arachidier. Donc nous venons juste d'une réunion avec l'opérateur. Pouvez-vous revenir sur les grandes lignes de cette rencontre et la raison principale? Merci Madame Nia, comme vous l'avez si bien dit. Donc après le lancement officiel des opérations de terrain, on tenait à faire le tour des URL, qui sont quand même les plans techniques, les unités opérationnelles d'exécution du projet, pour voir quelle est en fait la feuille de route de chaque URL et comment cette feuille de route est en train d'être déroulée avec l'entreprise, l'opérateur, en charge de la sécurisation foncière dans le CRAB. Je rappelle que dans votre CRAB, vous avez la région de Fatick, de Kaolack, la région de Kaffrine et la région de Diourbel. C'est une CRAB quand même assez étendue. Et aujourd'hui, on a passé en revue tous les aspects administratifs, les aspects techniques. Sur les aspects administratifs, on a vérifié la mobilisation du personnel, est-ce que le personnel était en place, quelle organisation de ce personnel pour le déployer dans les différentes zones du projet. On a aussi vérifié la disponibilité du matériel et des outils pour faire le travail, parce que c'est un travail quand même énorme, fastidieux, qui demande la mobilisation à la fois des outils techniques, numériques, informatiques. Et sur ces deux éléments, on sort rassuré. Il y a vraiment une bonne anticipation de l'opérateur. Il y a encore des experts à ajouter, du matériel complémentaire à mettre en place, mais le matériel actuel permet de commencer les opérations de terrain, notamment dans les zones pilotes. Sur les aspects opérationnels, on a passé en revue un peu le dispositif opérationnel d'enquête, de collecte des données sur le terrain, les outils informatiques de collecte des données, de gestion et de transmission des données à déployer. Mais on a aussi passé en revue le dispositif très important de communication qui doit accompagner cette opération de sécurisation foncière qui est une opération extrêmement sensible. Enfin, nous avons discuté de la collaboration permanente à assurer entre l'URL et l'opérateur pour permettre à l'URL d'assurer un suivi, un contrôle et des corrections nécessaires sur l'ensemble des opérations qui vont être déroulées sur le terrain. Sur l'ensemble de ces points, des feuilles de route vont être dressées et l'unité centrale se chargera maintenant de veiller à ce que ces feuilles de route soient exécutées conformément au calendrier contractuel prévu entre nous et notre partenaire. Donc voilà. Donc à quelques jours en fait du démarrage, trouvez-vous l'opérateur prêt à assurer? Techniquement, ils sont prêts apparemment, et même réellement. Au niveau du personnel aussi, on est rassuré. Mais il y a quand même des dispositions à prendre et nous les avons indiquées à vous qui êtes ici, notamment en matière de communication, notamment en matière de stabilisation des outils de collecte de l'information et surtout de suivi et évaluation pour pouvoir capturer les résultats et les transformer en indicateurs. Donc sur ces points, il y a encore des ajustements à faire et nous avons donné les instructions nécessaires pour que au plus tard, le lundi, des réponses précises nous soient apportées. Merci beaucoup.